Dans les coulisses des hôpitaux, un hommage aux travailleurs invisibles. Informaticiens, réparateurs de machines, techniciennes de surface, cuisinières, sans eux, l'hôpital peut fermer ses portes. Les unités Covid-19 ne tournent pas. Une photographe, Marie Saintenoy, les a suivis dans leur quotidien pour donner un coup de projecteur sur ces métiers oubliés qui triment et encaissant depuis plusieurs mois. Itinéraire d'une photographe engagée pour qui il y aura un avant et un après Covid-19. Tout a commencé par une discussion sur Skype. Un apéro avec une amie qui gère toute la logistique dans un grand hôpital français. Je lui parlais de mon projet d'aller à la rencontre du monde médical. Elle m'a dit: pourquoi ne t'intéresserais-tu pas à tous ces gens qui restent dans l'ombre, qui gravitent autour des soignants, mais dont on ne parle pas, qui ne sont pas médiatisés, remerciés, qu'on n'applaudit pas. Leur travail est essentiel, pourtant. Quelques jours plus tard, Marie Saintenoy contactait l'hôpital Ambroise Paré, puis commençait ses rencontres avec les services de l'ombre. J'y ai été très bien accueillie, raconte-t-elle en nous montrant ses photos. Ici, par exemple, j'étais avec un technicien biomédical en charge de la maintenance des machines. Ces photos ont été prises avec tout le personnel des cuisines qui travaille à la chaîne pour fournir des centaines de repas tous les jours. Là, ce sont les agents de sécurité. Le service informatique, encore plus dans l'ombre que les autres, et pourtant essentiel pour faire tourner l'hôpital. Avec leur accord, elle suit tous ces travailleurs dans leur quotidien. Elle se retrouve au cœur de la lingerie du grand hôpital, un lieu clé où la charge de travail s'est considérablement alourdie ces derniers mois. Notamment parce que les patients Covid arrivent quasiment sans affaires personnelles, il faut leur fournir beaucoup plus de linge, tout doit être sans cesse décontaminé, entre deux prises de vue, des confidences, parfois, des récits émouvants, des images qui resteront. Comme cette dame qui me disait que d'ordinaire, ils fournissent les linceuls à la demande, ils les amènent dans le service qui en a besoin. Avec la crise que l'on a connue, parfois c'était par paquet entier qu'il fallait amener les linceuls. C'est choquant, cela témoigne de l'ampleur de la maladie. Même si on ne voit pas les corps. Ce camion frigorifique, aussi, qui venait en support de la morgue, elle a parfois les larmes aux yeux quand elle en parle, et ses photos véhiculent une grande charge émotionnelle. D'ailleurs, je n'arrive pas à choisir celle dont j'aimerais faire un diaporama, elles me parlent toutes tellement. Marie Saintenoy a écarquillé les yeux lorsqu'elle a vu les équipes de nettoyage passer la lingette sur chaque centimètre carré de services entiers. Le moindre bouton, le moindre verrou, les barreaux des lits, tout doit être parfaitement propre, car en ce moment, on prépare la reconversion de certains services Covid-19 en unités plus spécialisées, comme avant. Vu que le nombre de cas diminue dans les hôpitaux, on revient à une situation plus normalisée, et cela mobilise aussi de nombreux travailleurs. Lors de son immersion dans les couloirs d'Ambroise Paré, Marie Saintenoy a découvert des métiers dont elle ignorait l'existence, ou des activités bénévoles, devenues centrales pour le confort des patients et des familles. J'ai vu des personnes occupées à ouvrir des colis, à les trier, à désinfecter tout ce qui s'y trouvait. C'était ce que les familles apportaient à leurs proches, traités dans des unités Covid. Rien ne peut être transmis directement. Les bénévoles se chargent de ce travail minutieux. C'est impressionnant. C'est sûr, pour elles, il y aura un avant et un après coronavirus. D'un point de vue très pratique, financier, la crise a anéanti son carnet de commandes. Les événements business, les portraits d'entreprise ont été annulés ou reportés, sans parler des mariages, des communions. Investir un nouveau terrain était une façon de rester en activité, de montrer de nouvelles facettes de son travail. Mais pour elle qui a exercé 16 ans comme assistante sociale, c'est aussi l'occasion d'imprimer un tournant à son métier de photographe. Réconcilier le travail artistique et le souci des autres, l'écoute. J'aimerais avoir d'autres projets de ce genre, à l'avenir. Le directeur d'un milieu d'accueil pour enfants placé par le juge l'a déjà contacté. Elle débute ce lundi, un journal de confinement, dans les couloirs de l'institution. Informaticiens, réparateurs de machines, techniciennes de surface, cuisinières, sans eux, l'hôpital peut fermer ses portes. Les unités Covid-19 ne tournent pas. Une photographe, Marie Saintenoy, les a suivis dans leur quotidien pour donner un coup de projecteur sur ces métiers oubliés qui triment et encaissant depuis plusieurs mois. Itinéraire d'une photographe engagée pour qui il y aura un avant et un après Covid-19. Tout a commencé par une discussion sur Skype. Un apéro avec une amie qui gère toute la logistique dans un grand hôpital français. Je lui parlais de mon projet d'aller à la rencontre du monde médical. Elle m'a dit: pourquoi ne t'intéresserais-tu pas à tous ces gens qui restent dans l'ombre, qui gravitent autour des soignants, mais dont on ne parle pas, qui ne sont pas médiatisés, remerciés, qu'on n'applaudit pas. Leur travail est essentiel, pourtant.
Quelques jours plus tard, Marie Saintenoy contactait l'hôpital Ambroise Paré, puis commençait ses rencontres avec les services de l'ombre. J'y ai été très bien accueillie, raconte-t-elle en nous montrant ses photos. Ici, par exemple, j'étais avec un technicien biomédical en charge de la maintenance des machines. Ces photos ont été prises avec tout le personnel des cuisines qui travaille à la chaîne pour fournir des centaines de repas tous les jours. Là, ce sont les agents de sécurité. Le service informatique, encore plus dans l'ombre que les autres, et pourtant essentiel pour faire tourner l'hôpital. Avec leur accord, elle suit tous ces travailleurs dans leur quotidien. Elle se retrouve au cœur de la lingerie du Grand Hôpital, un lieu clé où la charge de travail s'est considérablement alourdie ces derniers mois. Notamment parce que les patients Covid arrivent quasiment sans affaires personnelles, il faut leur fournir beaucoup plus de linge, tout doit être sans cesse décontaminé, entre deux prises de vue, des confidences, parfois, des récits émouvants, des images qui resteront. Comme cette dame qui me disait que d'ordinaire, ils fournissent les linceuls à la demande, ils les amènent dans le service qui en a besoin. Avec la crise que l'on a connue, parfois c'était par paquet entier qu'il fallait amener les linceuls. C'est choquant, cela témoigne de l'ampleur de la maladie. Même si on ne voit pas les corps. Ce camion frigorifique, aussi, qui venait en support de la morgue. Elle a parfois les larmes aux yeux quand elle en parle, et ses photos véhiculent une grande charge émotionnelle. D'ailleurs, je n'arrive pas à choisir celle dont j'aimerais faire un diaporama, elles me parlent toutes tellement. Marie Saintenoy a écarquillé les yeux lorsqu'elle a vu les équipes de nettoyage passer la lingette sur chaque centimètre carré de services entiers. Le moindre bouton, le moindre verrou, les barreaux des lits, tout doit être parfaitement propre, car en ce moment, on prépare la reconversion de certains services Covid-19 en unités plus spécialisées, comme avant. Vu que le nombre de cas diminue dans les hôpitaux, on revient à une situation plus normalisée, et cela mobilise aussi de nombreux travailleurs. Lors de son immersion dans les couloirs d'Ambroise Paré, Marie Saintenoy a découvert des métiers dont elle ignorait l'existence ou des activités bénévoles devenues centrales pour le confort des patients et des familles. J'ai vu des personnes occupées à ouvrir des colis, à les trier, à désinfecter tout ce qui s'y trouvait. C'était ce que les familles apportaient à leurs proches, traités dans des unités Covid. Rien ne peut être transmis directement. Les bénévoles se chargent de ce travail minutieux. C'est impressionnant. C'est sûr, pour elle, il y aura un avant et un après coronavirus. D'un point de vue très pratique, financier, la crise a anéanti son carnet de commandes. Les événements business, les portraits d'entreprise ont été annulés ou reportés, sans parler des mariages, des communions. Investir un nouveau terrain était une façon de rester en activité, de montrer de nouvelles facettes de son travail. Mais pour elle qui a exercé 16 ans comme assistante sociale, c'est aussi l'occasion d'imprimer un tournant à son métier de photographe. Réconcilier le travail artistique et le souci des autres, l'écoute. J'aimerais avoir d'autres projets de ce genre, à l'avenir. Le directeur d'un milieu d'accueil pour enfants placé par le juge l'a déjà contacté. Elle débute ce lundi, un journal de confinement, dans les couloirs de l'institution. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.